Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on fait le débrief de la 18e étape de cette Vuelta 2023. On va revenir sur tout ce qui s'est passé dans cette journée. C'était une journée d'étape un petit peu montagneuse, mais c'est pas pour ça qu'on a eu un grand spectacle. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu sur cette étape. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast, Amazon, Deezer, Spotify, Google. Et puis voilou, n'hésitez pas si vous avez les moyens à mettre à Super Thanks et puis TikTok également sur la chaîne. Bon, comment dire, il n'y a pas eu un grand spectacle aujourd'hui. J'ai envie de dire que sur cette Vuelta, on n'a pas eu un grand spectacle parce qu'on a eu l'ultra domination de la Jumbo et quand on regarde du sport, je dis toujours, on regarde quand même premièrement du divertissement, et pour qu'on ait du divertissement dans le sport, il faut qu'il y ait un petit peu d'opposition et un petit peu de bagarre. Cette année, ça n'a pas vraiment été le cas sur cette Vuelta, puisque la Jumbo dominait et qu'il n'y a pas forcément une équipe qui a voulu prendre en main la course pour tenter un grand coup au risque de tout perdre. C'est ça qui est aussi un petit peu frustrant dans ce grand tour, c'est qu'il y a, que ça soit Bahreïn, que ça soit UAE, on n'a pas essayé forcément des grandes opérations pour tenter de renverser la course. Peut-être qu'on n'en avait pas les moyens physiques, mais ce qui fait que cette Vuelta n'est pas la meilleure du siècle. Après, j'ai envie de dire que l'année dernière déjà, j'avais pas pris un énorme plaisir à regarder la Vuelta, parce que bon, le suspense s'était arrêté au moment de la chute de Roglic. Et ça a toujours été un peu le cas avec la Vuelta. C'est pas forcément la course que je préfère dans l'année, la Vuelta, parce que je trouve que souvent c'est la course à l'échalote au niveau des arrivées au sommet. Que bon, là en plus en termes d'organisation cette année ça a quand même été le bordel, avec en plus la Guardia Civile qui fait un peu de zèle, qui a failli casser la gueule à un mec de la Cofidis, et aujourd'hui c'était un mec de la Jumbo-Visma, et je sais pas, je trouve souvent qu'il n'y a pas un énorme suspense. Des fois on n'a pas une liste de départ incroyable. Alors là encore il y avait pas mal de jeunes, mais bon, à part Utebrooks, c'est vrai que les autres n'ont pas forcément été incroyables et la course n'a pas été dingue. Tout simplement. Voilà, il y a... Ouais, cette année, ça a pas été d'un grand niveau, quoi. Enfin, un grand niveau en termes de spectacle. Et cette étape-là, elle était vraiment ennuyante. Vraiment, je l'ai regardée à 15h. Je me suis emmerdé comme pas possible, parce que dans l'échappée, moi quand j'ai vu dans l'échappée qu'il y avait Remco Evenepoel, je me dis, à part si Egan Bernal il a retrouvé des jambes, ou à part si Caruso va faire du grand spectacle, je vois pas qui est en capacité de battre Remco Evenepoel, et que dans le peloton il ne s'est absolument rien passé. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu Enfin, il y a eu l'attaque de Vlasov, mais quasiment ça a été la seule action du jour. Landa, son attaque elle est pas tranchante, enfin voilà, il s'est absolument rien passé. Ce qui m'énerve aussi un petit peu, c'est la Jumbo bisounours. C'est-à-dire que le sport, c'est pas au plus méritant. Je suis désolé de le dire, mais on n'est pas dans le monde du bisounours. Et je trouve que oui, Sepkus, il y a du mérite, mais là c'est trop visible, quoi. Il y a un moment, là on a bien vu que Vingegaard il se relève et que Roglic se relève. Soit tu gagnes à la loyale, et dans ce cas-là c'est classe. Là on aura toujours le truc de se dire, oh bah est-ce que Kuss il a pas gagné parce que ça servait le marketing de la marque. Parce que là vraiment aujourd'hui c'était visible à 3 km. On a gelé les positions hier, hein. Grosso modo il va plus rien se passer maintenant sur la suite de la course, parce que même samedi je pense pas qu'on aura un grand renversement de situation, parce qu'on a bien compris qu'on a gelé les positions et voilà. Mais je pense que ça va faire parler en interne quand même du côté de cette formation Jumbo. Ben oui, ennui total aujourd'hui. Note de l'étape, j'ai mis 2 sur 20. C'est la pire note. Je crois qu'à Grande Sasso, j'avais mis 3. Ennui total parce qu'il s'est rien passé. Voilà, hein. Remco Evenepoel il part tout seul et derrière on s'ennuie ferme.
Et alors que j'en attendais un peu plus, je me disais le terrain est peut-être intéressant pour lancer des hostilités de loin, à 70 bornes de l'arrivée, sauf que personne n'a lancé quelque chose et les phases de transition ont peut-être anéanti des possibilités offensives, mais il y avait quand même des choses à faire lors du premier passage sur la montée finale. Et bon, voilà, il s'est pas passé grand-chose. En plus, il n'y a pas eu de suspense pour la victoire d'étape, donc c'était vraiment ennui complet. On regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je vais pas faire très long aujourd'hui parce que vraiment j'ai pas pris de plaisir à regarder l'étape et j'ai pas grand chose à dire, vu que pour avoir des choses à dire, il aurait fallu que des choses se produisent. Il n'y a pas grand chose à analyser aujourd'hui. On va commencer avec Remco Evenepoel. Faut pas sous-estimer quand même ce qu'il a fait. Remco Evenepoel sur cette Vuelta. Alors certes, au niveau du classement général, c'est pas la victoire qu'il visait. Mais il gagne quand même 3 belles étapes. Le maillot à poids est sécurisé aussi. Donc ça c'est très intéressant. Du côté de Remco Evenepoel, ça va amener des points à la Quick Step. Sur les 3 grands tours, c'est presque le plus réussi. Parce que sur le Tour de France, il a fallu attendre très, très longtemps avant d'avoir un grand résultat. Et que sur le Tour d'Italie, ça a été très difficile. Même si Van Wilder, je crois, avait fait 18 ou 19 au général, je ne sais plus. Mais pour Remco Evenepoel, c'est quand même une course intéressante. De par ça, je pense qu'il va apprendre beaucoup sur cette course au niveau mental, dans cette capacité à se remettre dedans, alors que il était quand même au fond du trou lors de l'étape du Tourmalet. Il a réussi à bien se remettre dedans. Après, là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on aurait aimé un peu plus d'opposition parce que malgré le fait qu'il a pris les points, malgré le fait qu'il était en échappé la veille, bon, il n'a pas vraiment été mis en difficulté sur cette étape parce qu'il n'y avait pas vraiment d'adversité dans cette échappée. Donc ça, c'est un petit peu dommageable. Bon, après, on pouvait s'y attendre un petit peu, quoi. Enfin, on pouvait s'y attendre que Remco ait envie de la gagner. Mais c'est vrai que ouais, j'aurais voulu un peu plus de spectacle, encore une fois. Bon, ça, c'était une envie de ma part. Mais Remco Evenepoel, oui, il fait quand même une bonne Vuelta. Il a eu une journée de moins bien. Il faudra essayer de comprendre pourquoi ça a été moins bien ce jour-là. Sur entraînement, est-ce que c'est comme Simon Yates, un peu décraquante, inexplicable, ce qui serait dommageable et triste pour Remco, mais peut-être une pression psychologique qui a été trop importante. C'est peut-être plein de petits facteurs qui ont fait que ça, voilà, qu'il a eu cette grosse craquante. Mais du côté de Remco Evenepoel, sur cette Vuelta, il faut pas négliger le fait qu'en montagne, il a fait partie des meilleurs. Là, dans cette échappée, il écrase complètement la course. Et pourtant, derrière, c'est quand même Caruso. Donc, c'est pas négligeable. Caruso, il a encore les jambes pour faire entre 10 et 15 en général d'un grand tour. Donc, ça montre bien que du côté de Remco Evenepoel, les jambes étaient là. Après, tout simplement, là, aujourd'hui, il subit, j'ai envie de dire, le fait que l'étape soit pas dingue, quoi. Donc j'ai pas grand chose d'autre à dire pour Remco, mais il a été au-dessus dans l'échappée, hein, donc il n'y avait pas vraiment de suspense. Il a été très fort et puis il a couru juste. Mais bon, même s'il avait couru complètement à l'envers, de toute manière, il n'aurait pas été battu vu les adversaires. Deuxième coureur au top, c'est Paul Ourselin. Très bonne course quand même de la Total. Si on compare avec le Tour de France, c'est mieux que le Tour de France. Du côté de la Total Energy, avec un Stef Kras qui est 11e. Alors, il a maintenant 1 minute 15, 1 minute 20 de retard par rapport à Buitrago. Donc, à part s'il y a un coureur du top 10 qui craque complètement, ça risque d'être compliqué pour Stef Kras pour entrer dans le top 10. Par contre, il ne sera pas pire que 11e parce qu'il faudrait vraiment que Christian Rodriguez craque complètement. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Enfin, il faudrait vraiment que lui craque complètement et Christian Rodriguez lui passe devant. Et Paul Ourselin, qui fait une belle course parce que Paul, il est 25e au général. Donc pour Paul Ourselin, c'est très bien ce qu'il a fait. Parce que 25 d'un grand tour, c'est pas un coureur qui est un pur grimpeur. Loin de là, Paul Ourselin. Aujourd'hui, il fait 5e de l'étape.
Je trouve que c'est très bien ce qu'il fait sur cette journée, Paul, à 29 ans. Parce que c'est vraiment... Enfin, si on regarde, il a fait 3 grands tours dans sa carrière, hein, 2 Tours d'Espagne, 1 Tour de France. Le Tour de France en 2019, il fait 95e et 79e sur le Tour d'Espagne 2020. Donc vous dire que voilà, sur les grands tours, jusqu'à maintenant, il n'avait pas été en réussite. Mais là, il fait vraiment du bon boulot pour le moment. Donc c'est très intéressant ce qu'il arrive à réaliser. Alors que là, je regardais ses résultats auparavant. Sur les dernières courses, là, c'était pas dingue. Hein. Sur l'année, enfin, il a fait équipier. Alors, il avait fait 6e à la Tropicale à Missamongo, mais bon, il n'y avait pas eu de grands résultats. Et là, il a fait vraiment des très très belles choses avec son équipe. Donc, non, c'est bien, pur produit Vendée. Donc voilà. Mais là, il fait un très bon résultat. Et puis sur un grand tour, c'est vraiment une belle perf. C'est peut-être l'un des meilleurs résultats de sa carrière. Donc, bien joué pour Paul Ourselin, surtout que voilà, dans le top 30 d'un grand tour, c'est un résultat qui est très intéressant pour un coureur comme lui. Donc voilà, c'était une belle étape. Et puis Steph Kras, ça continue, donc c'est bien. Et puis Pelayo Sanchez également, le petit coureur de la Burgos, qui fait des belles perfs depuis le début de cette course. Là, il a tenté de suivre Vlasov. C'est bien ce qu'il fait à 23 ans. Alors, selon Jackie Durand, il serait partant dans une équipe World Tour. J'attends de voir. Mais 6e à la Laguna Negra Vinuesa. Il était également dans l'échappée sur l'étape 8. Donc là, il a tenté dans le final. Il finit quand même 14e de l'étape. Ça montre qu'il avait fini 20e à l'Angliru. Donc ça montre qu'il finit très bien. Et il est 42e au général. C'est dommage, il a perdu un petit peu de temps. Notamment sur l'étape de Javalenbré où il avait fini 115e. Et puis à Rinzal où il avait fini 128. Mais je trouve qu'il fait vraiment une très belle course. Pour le moment, 23e de la Mont Ventoux dénivelé challenge, 13e du Tour des Asturies, 11e de Grande Camino, et c'est vrai qu'il mériterait de montrer dans une plus grosse équipe, dans une plus grosse formation. Parce que là, vraiment, il fait du bon job, un petit profil grimpeur puncher qui marche bien. Et puis à 23 ans, c'est peut-être le bon moment pour aller en World Tour après 3 saisons chez Burgos. Et là, il a fait vraiment du très très bon boulot jusqu'à maintenant. Donc il faut saluer. Voilà, Pelayo Sanchez, jeune coureur, 23 ans, donc né en 2000. Aujourd'hui, il a tenté derrière Vlasov. Et puis il n'a pas hésité à aller accélérer, augmenter les rythmes derrière Vlasov. Donc ça, c'était très intéressant. On passe au bonnet d'âne. Ça, je vous avais dit que j'allais faire court aujourd'hui. Hein. Quand les étapes ne me passionnent pas et que j'ai pas grand chose à dire, c'est compliqué de faire long. Je fais long quand j'ai beaucoup de choses à dire. Bon, du côté des bonnets d'âne, j'ai mis Vlasov. Je comprends pas pourquoi il a attaqué. Et déjà, Vlasov, parce que il est loin en général et que soit il fallait partir dans l'échappée, il fallait tenter le coup de partir dans l'échappée du côté de Vlasov, mais bon, pourquoi pas, t'attaques, t'es en grande jambe. Le problème, c'est que le seul coureur en qui il pouvait passer devant, c'était son équipier. Et utiliser autant de monde comme Nico Denz pour tenter de battre son équipier, je pense que ce soir, il y aura une belle réunion, peut-être une belle ambiance ce soir, parce qu'on aurait peut-être pu utiliser toute cette énergie pour faire attaquer Uijtdebroek aujourd'hui, pour entourer Kian Uijtdebroek. C'est con que la seule fois où la Bora a presque été offensif, c'est avec un intérêt tactique qui n'était pas exceptionnel. Et puis en plus, Vlasov, encore une fois, il attaque, mais derrière... il n'y a pas grand chose, quoi. C'est-à-dire qu'on fait un gros travail pour lui, sauf que ça tient 3 km, ensuite il est repris, et après derrière, il a du mal à finir avec les meilleurs, vu qu'aujourd'hui il finit 18e à 10,26, donc il finit derrière hein, le groupe de son équipier, qui pourtant était déjà pas dans un super jour à Uijtdebroek, vu qu'il finit quand même à 1 minute de Vingegaard et du groupe Landa Ayuso. Donc c'est dommage d'avoir utilisé autant d'énergie pour pas aider son équipier et pour presque avoir été un adversaire de son équipier. On n'a pas été très intelligent au niveau collectif du côté de la Bora, voilà, parce que l'accélération de Vlasov a peut-être fait qu'on a roulé fort du côté de la Bahreïn ensuite derrière, ce qui a peut-être fait ensuite
craquer son équipier. Et ce qui fait que maintenant à Uterbrook, il ne pourra pas faire beaucoup mieux que 7, parce que Mas et Landa sont quand même 3 minutes devant. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué, alors qu'on peut avoir un bon match quand même samedi entre Mas, Landa, Ayuso, parce que les 3 se tiennent en 30 secondes. Donc ça peut être intéressant de voir ce que ça peut donner. Et puis deuxième flop et dernier, c'est Bernal. C'est quand même triste. Aujourd'hui, l'étape était intéressante. Il finit 7ème derrière Julien Bernard, Paul Ourselin, Max Poul, Andreas Kron. C'est terrible cette année quand même, Bernal, c'est très dur. Moi, je comprends pas l'idée de lui avoir fait faire 2 grands tours, parce que sur cette Vuelta, il a été nulle part, il n'a jamais été dans le coup. Et je pense que quand on n'a pas eu de repère l'année d'avant, l'idée d'enchaîner plus de 60 jours de course, je ne sais pas combien il en a Bernal cette année, mais faire 80 jours de course, je ne suis pas sûr que ce soit l'idée du siècle. Il est à 76, donc ça commence à faire beaucoup. Pour un mec qui, je rappelle, l'année dernière n'a quasiment pas couru, donc c'est peut-être pas l'idée du siècle. Et puis surtout, il n'a jamais été dans le coup, donc à part engendrer de la frustration, je vois pas trop l'idée. Il va falloir bien bosser pendant l'intersaison, parce que l'année prochaine, ça serait bien de repartir sur des bonnes bases du côté d'Ergan Bernal. Alors il y a une nouvelle rumeur maintenant, on nous disait Ineos fusion avec Quick-Step, maintenant ça serait fusion avec la Movistar. Je vois toujours pas comment ils pourraient le faire, mais bon, c'est une des rumeurs qui traînent dans les paddocks. C'est comme ça. Mais du côté de Bernal, c'est quand même triste. Et puis là, aujourd'hui, il est vraiment pas dans le coup pour aller chercher les meilleurs. Et moi, je me dis, c'est quand même un peu tristoun. Et je me dis surtout, du côté d'Egan Bernal, est-ce qu'il n'aurait pas fallu vraiment lui faire qu'un grand tour? Est-ce que 2 grands tours, c'était vraiment l'idée du siècle? Mais c'est là où tu vois que chez Ineos, en ce moment, c'est quand même pas la folie. Il y a quand même un truc de dingue. T'as un Sivakov qui était prévu sur cette Vuelta. Alors, est-ce qu'il n'aurait pas fallu plutôt prendre Sivakov qu'Egan Bernal? Bon. Surtout vu le résultat qu'a Sivakov en ce moment. Sivakov pourrait gagner peut-être 1 ou 2 étapes de grand tour. Bon, il marche sur les classiques italiennes, que j'ai pas eu le temps de voir pour le moment, mais c'est quand même tristoun, cette stratégie de la part de Ineos. Bon, j'espère que demain on aura un peu plus de spectacle, c'est pas sûr, l'étape est toute plate, mais bon, ça pourra difficilement être pire que cette étape-là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires. Ce soir sur TikTok, le débrief de la mi-temps et le débrief à la fin du match de France-Uruguay, puis on se retrouvera demain après-midi pour faire le débrief de cette rencontre, et puis le débrief de l'étape, bien entendu sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao sur la Mec Production.